Il y a eu beaucoup d'humains qui ont vécu sur la terre, des milliards d'humains. Et si je vous dis Saint Jean, mais il y avait beaucoup d'humains, mais Saint Jean, pourquoi? Parce que ils étaient ces êtres avec la lumière. Et ils ont accompli des œuvres pour la lumière. Vous avez Saint Pierre, vous avez à cette époque de Jésus, mais vous avez d'autres époques. Et vous avez des noms comme ça, que ça soit pour des œuvres de lumière ou alors pour des œuvres des ténèbres, les deux. Et maintenant, vous avez Louisette. Et c'est vraiment intéressant. Parce que vous voyez réellement comment ça se produit. Parce qu'on se fait des idées. On se fait des idées sur Jésus, sur Saint Jean. On enfante des mondes qui ne sont pas forcément réels. C'est des croyances, des projections. Et en fin de compte, Louisette, bien, ce n'est pas une croyance. Louisette, on l'a croisée tous les matins, elle était avec nous. Mais oui, mais là, vous avez ma fille Louisette. Donc, et vous avez Dieu la Mère qui parle de sa fille Louisette. Et pour nous, ces paroles sont saintes. Nous allons les graver dans la pierre à un moment donné. Donc, en fin de compte, Louisette est en train de devenir... Mais si on se concentre vraiment sur ça, je vous dis qu'on voit réellement que l'homme n'est pas. Et que nous sommes animés par des mondes et qu'à un moment donné, il va se produire quelque chose, mais vous voyez bien que ce n'est pas forcément l'homme qui le fait. C'est tout un monde qui l'a voulu. C'est tout un monde qui a travaillé. C'est tout un monde qui veut, en fin de compte, faire les choses. Et à un moment donné, ça se fait. Mais parce que vous avez tout un monde qui est fait. À partir du moment où les hommes n'auront pas triomphé des contre-vertus, il y aura toujours un César qui va apparaître et qui aura une puissance sur la terre. Et tant que les hommes souhaiteront aller vers la lumière et qu'ils le pourront encore, eh bien, vous aurez toujours des êtres de la lumière qui vont apparaître comme des êtres plus, mais en réalité, ils ne sont pas plus. Ils sont dans des mondes supérieurs. Et on n'a pas compris le processus. Essayez de comprendre ce que je vous dis. Essayez d'imaginer que dans 2000 ans, vous revenez sur la terre, qu'il y a des églises partout avec Louisette. Et vous voyez les gens partout, particulièrement en Chine. Moi, quand j'étais au Québec et que je voyais Jésus dans les églises avec toute la clique, toute la petite bande, avec des statues, ça me faisait un effet. De les voir de Palestine, avec les palmiers, passer au Québec,
Et comme s'il faisait partie de la famille de tous les Québécois. Il faisait partie de leur famille, de leur vie. Mais il ne les connaissait pas. C'est des histoires. C'est comme si, je vous dis, on voyait Louisette. Mais vous comprenez là maintenant. Ma fille Louisette. Mon fils Saint-Jean. Ma fille Marie. Ah, Marie. Ah, mais Louisette. Mais c'est Louisette. Mais c'est Marie. Mais c'est Saint-Jean. C'est Louisette. D'accord ? Pourquoi Louisette ? Parce que Louisette, elle est arrivée à un moment donné, tout était prêt, c'était voulu par des mondes, ça a été préparé, c'est pas arrivé comme ça, voyons. Et Louisette, elle était là, parfaite, sincère, vraie, profondément honnête. Et tout était prêt. Ce que je vois avec Louisette, je le vois avec personne. Hein. Je ne vois pas ça, moi, je ne le vois plus. Pour moi, c'est le jardin de la lumière. Comprenez la vision. C'est comme les arbres qui vont prendre une nouvelle importance, comme les animaux. C'est le jardin, ça va s'éclairer. C'est un autre monde qui va apparaître, une autre façon d'être au monde. Tout va être changé, tout. Et ça a commencé par la fin. Et ça a commencé par la conclusion. Et en fin de compte, c'est cette conclusion qui nous éclaire. Parce qu'en fin de compte, si on ne voit pas la conclusion, comment vous voulez qu'on vive ? Parce que de voir la conclusion, eh bien, ça va faire que je ne vais pas poser les mêmes actes et faire les mêmes choix dans ma vie. Hein. Et elle est là, la libération. Et si on se concentre vraiment sur cette conclusion, et si cette conclusion est bien posée, mais toute la vie est éclairée. Toute la vie. Il y a des choses qu'on va faire, il y a des choses qu'on ne va pas faire. Sinon, eh bien, on n'a pas la conclusion. Non, mais c'est terrible, cette histoire. Je ne sais pas si vous le voyez. Hein. Il n'y a plus de conclusion. Il n'y a rien. Ou alors, s'il y a quelque chose, c'est des histoires à dormir debout. C'est des gens qu'on ne connaît pas, c'est des Jésus, des tout ça, qui étaient Louisette. Voilà, vous avez mon point de vue. Oui. Oui, je pense profondément ce que je vous dis, oui. Et vous me connaissez un peu, et vous savez la dévotion que je peux avoir envers les maîtres de notre tradition et nos ancêtres. Jésus, il était à un moment précis, à un moment donné, avec toutes les choses, et il avait une œuvre à accomplir. C'est tout. C'est ni plus ni moins. La vie est plus grande dans les mystères des mondes subtils. Et quand on rentre dans ces mystères, alors on voit que c'est incomparable. Qu'est-ce que j'ai aimé quand elle a dit qu'elle est incomparable ? Et quand on voit qu'on rentre dans le fait qu'elle est incomparable, mais il y a comme un respect qui apparaît, mais grandiose. Et là, on peut s'approcher de notre mère d'une façon juste et de la voir telle qu'elle est, sans rentrer dans des fantasmes, sans rentrer. Et en fin de compte, la vérité vous rendra libre eh bien, de tout ça, de tous ces fantasmes, de tous ces mensonges. Je vous dis que Louisette, elle est partie là pour être une mémoire. Mais après, on pourrait mettre, nous, essayez d'imaginer qu'il y ait des jeunes qui arrivent, des jeunes Esséniens dans quelques années, et que vous êtes déjà des anciens, vous leur expliquez, mais après, mais ça va être, ça se trouve, des légendes. Hein.
Et Louisette, elle allait faire ses courses en tapis volant. Non, mais voilà, vous comprenez. Mais nous, on l'a connue, on sait très bien ce qui s'est passé. Maintenant, on la regarde d'une autre façon, non? Vous la voyez avec son petit sourire, la petite fille, tout ça? Qu'on ne voyait pas. Ce jardin de la lumière, mais on est au début, hein? Mais c'est un corps, hein? C'est un corps. Et la mère, elle a dit que dans le jardin, elle enlèverait le voile de la mort. Mais on essaie de comprendre ce qu'elle veut nous dire. Mais on ne peut pas vraiment le comprendre parce qu'il faut le vivre. Mais ça veut peut-être dire qu'il y a des êtres qui vont aller dans le jardin, qu'à un moment donné, ils vont faire la même expérience que Louisette, mais tout en étant dans un corps. Et ils auront un corps. Mais ils vont s'éveiller. Peut-être c'est ça que ça veut dire. Il faut être subtil. C'est quelque chose de totalement différent de ce qu'on imagine et du moule dans lequel on a été fabriqué, programmé par le monde des hommes. Pourquoi, à votre avis, il y a une grande désertification dans les campagnes? Pourquoi tout le monde va dans les grandes villes? Mais c'est parce qu'ils le veulent. Quand tu es dans ces grandes villes, tu es dans un moule, tu ne peux même pas en sortir. Hein. C'est une puissance phénoménale. C'est un dieu. On construisait les villes pour des dieux. Et les hommes vivaient avec les dieux. Et là, peut-être qu'on peut regarder et se détacher et rentrer dans des mondes beaucoup plus grands. Je ne vois aucun être aujourd'hui qui peut faire vraiment l'expérience que Louisette est en train de faire. Parce que, premièrement, ils n'ont aucun endroit pour se poser. Personne ne veut aller dans leur cimetière, personne. C'est la mort. Et si tu es brûlé, eh bien, tout est enlevé. Il faut vraiment être prêt pour faire cette expérience-là. Alors on fait comment? Alors ils vivent dans le cœur de ceux qu'ils ont aimés. Donc ils arrivent à prendre un refuge. Mais on a tellement été dans des illusions qu'on n'arrive pas à voir que tout ça, c'est de la matière. Et que la matière, c'est important. Et que la façon dont on fait les choses, c'est important. Essayez d'imaginer des êtres qui vivent avec le cœur, qui vivent avec la conscience, et qui font les choses parce qu'ils veulent un monde supérieur et qu'ils veulent vivre dans une dignité, dans une droiture. Ben, ils font attention à tout ce qu'ils font, leur regard, parce qu'ils vont rentrer dans une maîtrise. Imaginez des êtres qui enlèvent tout ça. Et à la fin, ils ne veulent plus rien faire, et donc il n'y a plus rien. Ma fille Louisette, vous y attendiez pas, celle-là, franchement. Moi non plus. Et si on s'éveille, on peut en comprendre des choses. Était l'une des vôtres. Et elle est partie dans l'autre monde, en ouvrant un chemin devant Dieu le Père. C'est notre histoire. Imaginez que ces textes soient pris pour des textes sacrés, ce qu'ils sont.
J'insiste. Même quand Jésus il a réuni les 12 et qu'il a viré tous ses élèves, hein. Lui, dis donc, il était gratiné. Hein. Il les a virés. Et pour qu'ils s'en aillent, il leur racontait des trucs très durs pour qu'ils partent. Et il les mettait dans des situations qu'ils ne pouvaient pas supporter. Il faisait ressortir toutes leurs faiblesses. Et à un moment donné, il y en a 12 qui restent, et il leur dit, alors vous ne partez pas ? Où veux-tu que nous allions ? Tu as les paroles de la vie. Ils n'avaient plus le choix. Ils avaient compris qu'en fin de compte, dans Jésus se manifestaient les mondes supérieurs. Ils n'avaient plus le choix. Et en réalité, ces 12 ont traversé les temps par la mémoire. Et les autres, qui s'en rappelle ? Bien sûr que les hommes ont fantasmé. Hein. Et si vous vous éveillez réellement, vous pouvez comprendre. Vous croyez que c'était facile d'être ces 12 ? Vous croyez que c'était... Non, c'était tout un nouveau monde qui était en train d'apparaître. Mais qui n'était pas forcément en accord. Hein. Ma fille Louisette était l'une des vôtres, des Esséniens qui ont été formés pendant des années par les anges et les archanges et qui sont venus me voir là où j'étais, qui m'ont rencontré et qui ont dit de faire une alliance, parce que je vous dis comment ça s'est passé. Hein. Moi, j'ai voulu m'unir avec la mer et la faire apparaître. C'est ça qui s'est passé quand je suis arrivé. Et il y a eu 2-3 éléments avec la rivière, des choses que vous avez faites, et tous les êtres ici vous ont reconnu comme étant des êtres bien éduqués et capables par vos chants, par votre façon de faire, par vos rituels, d'appeler des mondes supérieurs. À partir de ce moment-là, c'était fait, c'était accepté. C'est une communauté. Hein. Et il faut que vous entendiez définitivement qu'on est différent. Et il faut l'accepter. On a le droit d'être différent. Et on est différent. Mais on est semblable. Mais on a une culture différente. Et cette culture, il faut la préserver à travers les siècles. Ma fille Louisette était l'une des vôtres. Et elle est partie dans l'autre monde en ouvrant un chemin devant Dieu le Père. Et qu'on soit différent, c'est certain, puisque je vous dis que moi, personnellement, je ne sais pas vous, mais moi, leur cimetière ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je préfère être brûlé, hein, ou aller me perdre dans la forêt amazonienne. Hein. Voilà. D'ailleurs, je ne vois même pas pourquoi je déclarerais quoi que ce soit, je ne leur dois rien. Je n'ai pas à déclarer. Enfin, bon, moi, je ne vais pas vous dire mes pensées à moi. Hein. Mais je ne vois pas pourquoi je serais enregistré ni immatriculé. Et donc, en fin de compte, est contrôlé. Et donc, en réalité, vous avez là des nôtres. Mais oui, parce que Louisette, elle a passé ce mystère avec nous. Et elle a été enterrée dans nos rites. Et en fin de compte, on l'a fait comme on pensait être juste de le faire, et c'est une merveille. Elle est partie dans l'autre monde en ouvrant un chemin devant Dieu le Père. Ben, je pense qu'on devrait tous vivre comme ça, tous les hommes sur la terre. Voilà. Elle est un exemple pour chacun de vous
et pour l'humanité qui veut bien entendre et aimer tout simplement. Voilà. Louisette est un exemple pour chacun de nous et pour le monde. Louisette s'est éveillée, car de son vivant dans un corps, elle s'est fait un autre corps, un corps subtil à travers la nation essénienne. Elle s'est séparée de son corps, mais aussi de la vie et de l'identité qui étaient liées au corps. Elle a pu accomplir ce détachement et cet éveil conscient parce qu'elle avait cet autre corps en elle à sa disposition. Ça l'a stabilisée. Si tu n'es pas stable, tu es perdu. Mais si tu es stable, tu peux commencer à regarder, à être calme. Et en fin de compte, tu t'aperçois de certaines choses. Mais si tu n'es pas calme, tu ne peux pas t'éveiller. Donc vous voyez bien que la méditation, c'est la base de tout. Et que le fait de se poser et d'être calme dans la vie, c'est le grand mantra. Poser dans le grand calme. Et en fin de compte, par le calme, tu acquiers la stabilité, la confiance, mais la confiance en toi, mais après aussi, surtout, la confiance dans les autres, mais surtout et surtout, la confiance en Dieu. Tu as besoin des autres, tu es toi-même, tu dois être véritablement toi-même, tu as besoin des autres pour vivre. Et les autres sont une source d'éveil et le miroir dans lequel tu peux te voir et cultiver les relations justes et travailler sur toi. Et tu as besoin en réalité de la divinité, pas d'une divinité inventée, mais de la grande sagesse, de la réalité, de ce qui est vrai, de ce qui est. Et en fin de compte, tu es posé. Et là, tu peux, comme tu es posé, t'éveiller. Ce qui est arrivé à Louisette, c'est qu'elle l'a fait quand elle n'avait plus de corps. Mais si tu regardes bien la méditation, c'est un art de s'endormir en restant éveillé. C'est-à-dire qu'en réalité, à un moment donné, tu perds le corps dans la méditation, mais tu restes éveillé. Et ça produit un détachement. Et à un moment donné, tu t'aperçois que tu peux vivre sans le corps. Si tu t'aperçois que tu peux vivre sans le corps, c'est qu'en réalité, tu connais la mort. Et tous les êtres qui ont cherché la méditation, ils ont fait ça. Et quand vous regardez Bouddha, qui a énormément enseigné la méditation, bien de quoi il parle? Il parle de détachement, il parle du réel, la respiration, le souffle, de s'éveiller en permanence, de s'éveiller dans ce qui est, et pas dans les fantasmes, dans les pensées, dans les croyances, et de toujours revenir vers le réel. Bouddha, il va tellement loin là-dedans qu'il enlève tous les dieux. Il dit, il n'y a pas de Dieu, voilà, il n'y a pas de Dieu, ça, tu ne dois pas t'intéresser à ça, tu dois t'intéresser uniquement à ce qui est, à ton souffle, et à t'éveiller et à te détacher. Et à un moment donné, l'éveil apparaît. Et il s'aperçoit qu'en réalité, il n'est pas le corps. C'est ce qui est arrivé à Louisette, c'est ce qu'elle dit. Elle s'est séparée de son corps. Mais aussi de la vie et de l'identité qui étaient liées au corps. Elle a vu que ce qui vivait dans son corps, ce n'était pas le réel, que c'était un monde qui a été fabriqué par les hommes, et qu'en réalité, elle ne s'appelait pas Louisette, c'est ça qui lui est arrivé. Elle ne s'est jamais appelée Louisette, elle refuse d'ailleurs de s'appeler Louisette. Moi, je continue parce que je ne vois pas comment on peut faire. Mais elle dit non, Olivier, je ne suis pas Louisette. Voilà, qu'est-ce que vous voulez faire? Sinon, on ne va plus se comprendre. De l'identité qui était liée au corps, elle a pu accomplir ce détachement et cet éveil conscient parce qu'elle avait cet autre corps en elle à sa disposition. Si elle n'avait pas eu cet autre corps, comment vous voulez qu'elle fasse? C'est impossible à faire. Bouddha, il a pu faire ce qu'il faisait parce qu'il y avait toute une tradition, notamment du shivaïsme, qui était là,
et qu'il le portait. Elle a pu se stabiliser en lui, prendre appui et trouver une nouvelle terre, une assurance, une existence. Profondément, j'essaie de vous transmettre cette sagesse, cette science, cet art de vivre qui doit devenir naturel. On serait beaucoup plus détendu, beaucoup moins stressé. On serait beaucoup plus dans le réel, beaucoup moins inquiet, libre de peur, beaucoup plus clair, beaucoup plus efficace, parce que voyant clair, sans être subjugué par des tourbillons. Ben c'est terrible hein, quand tu passes la mort et qu'il y a ces tourbillons-là qui t'attrapent, et que tu ne sais plus du tout où aller, et tu ne sais plus qui tu es, et tu n'as rien sur lequel te poser. Donc là, tu vois Jésus qui apparaît, tu te dis, bah oui, Jésus, ok, super, c'est le bon endroit, et tu y vas, et c'est fini. Mais tu vas te réincarner dans des illusions, où tu vois autre chose, hein, en fonction de tes croyances. Profondément, j'essaie de vous transmettre cette sagesse, cette science, cet art de vivre, qui doit devenir naturel. Je suis cela. Et vous devez également le devenir un avec moi. C'est-à-dire d'être posé sur la terre, d'être calme, d'être dans un souffle de sérénité, d'harmonie, de paix, d'être clair, d'être conscient de la magie. Le soleil vérité, l'être vérité éternelle et la maîtrise pour en fin de compte devenir réellement toi-même au-delà de toutes les illusions, les fantômes et les vampires, les êtres qui veulent aspirer la vie, parce qu'ils n'en ont pas. Louisette, ma fille, n'est plus sous l'influence du corps qui lui a permis de vivre sur la terre. Je ne dis pas que son corps était bon ou mauvais. Elle avait juste un corps qui contenait des mondes, qui eux-mêmes portaient des influences, des affinités, des écritures, des savoir-faire, des faiblesses et des forces. Mais soyons clairs, hein, le corps, c'est une divinité. Voilà. C'est tout doucement, hein, c'est tout doucement. Le corps est une divinité. Le corps est un don des dieux. C'est une divinité. Le corps, c'est toute la Bible de Dieu. Le corps, c'est le livre. C'est tout ce que vous voulez. Donc, elle dit qu'il n'était ni bon ni mauvais parce qu'en réalité, le corps est quelque chose qui est donné, comme une terre. La terre n'est ni bonne ni mauvaise. Hein. Ça dépend de ce qu'on va en faire. Elle peut devenir un désert, hein, et on ne peut plus vivre. Donc, le corps est, voilà, ce qui anime le corps, les mondes invisibles. Elle a pu se détacher. Louisette, ma fille, n'était plus sous l'influence du corps. Mais le corps était divin. Ou est-ce qu'il était usurpé ? Je ne dis pas que son corps était bon ou mauvais. Elle avait juste un corps qui contenait des mondes. Tu es un corps qui contient des mondes. Ce n'est pas forcément toi. Je ne m'appelle pas Louisette. Mais comment elle peut dire ça ? Elle s'est éveillée que tout ça n'était pas elle. Mais quand tu es dedans, comment t'éveiller ? Il faut sortir et regarder de loin. C'est pour ça qu'elle parle de science, de sagesse. Parce qu'en réalité, comment tu fais pour sortir et savoir qui tu es si tu n'as pas la terre sous tes pieds pour te poser ?
La nation essénienne est le suprême? Non. La nation essénienne, ce sont des organes d'un corps qui permettent d'atteindre un autre monde. Mais c'est qu'un moyen. Le corps n'est pas le but. Sinon, ce n'est pas une divinité, hein, c'est une malédiction. Le corps est un moyen. La nation essénienne n'est pas le but suprême. C'est un moyen d'atteindre un état de conscience, de vérité, de clarté et d'être libéré des illusions. C'est un moyen. Mais l'illusion, elle est où? Mais elle le dit. Louisette, ma fille, n'est plus sous l'influence du corps qui lui a permis de vivre sur la terre. Je ne dis pas que son corps était bon ou mauvais. Il est divin. Divin, ça veut dire neutre, parfait. Elle avait juste un corps qui contenait des influences, qui eux-mêmes portaient des influences, des affinités, des écritures, des savoir-faire, des faiblesses et des forces. Mais en réalité, c'était fait un corps essénienne. Ce corps était vivant de la terre et du cosmos et il avait besoin d'être alimenté quotidiennement dans plusieurs mondes et de différentes façons. C'est une grande science. Parce qu'il est alimenté par les yeux, il est alimenté par les pensées, il est alimenté par les sentiments, il est alimenté par les désirs, il est alimenté par les sens, il est alimenté par l'environnement. Pendant son passage terrestre, ma fille subissait sa vie. Elle ne la vivait pas. Elle n'a pas connu la vie. Subissait veut dire esclave. Parlons clair, non? Subir veut dire être en esclavage. Subir veut dire ne pas être soi et ne pas pouvoir l'être. Subir veut dire avoir perdu la liberté. D'accord? Très simple. Et avoir une vie qui ne nous correspond pas. Donc ne jamais être dans la plénitude, ne jamais être dans le profit. Le profit qui est en fin de compte la plénitude. Mais là, c'est tellement une science qui est grande, très très grande. Parce que vous comprenez, on cherche l'union, on cherche le parfait, la plénitude. Mais en fin de compte, on ne peut pas l'atteindre dans le monde des morts. On ne peut l'atteindre que dans le monde de la vie. Et pour ça, il faut s'éveiller vers les mondes supérieurs et être dans une maîtrise. C'est toute une sagesse. Mais s'il y a des mondes qui s'y opposent, par hérédité, par dette karmique et tout ça, eh bien, tant que tu n'as pas payé le passage, tu ne peux pas. Soit c'est toi qui payes, soit c'est un autre qui paye pour toi. Et on comprendra un jour l'offrande à Dieu. Un jour, on comprendra qu'est-ce que c'est l'offrande à Dieu. Non? Vraiment. Et qu'il ne faut jamais que ça soit une obligation. Et il ne faut jamais le subir. Dans la vie, il n'y a que les choses que tu fais librement qui sont valables. Tout ce que tu as fait par contrainte n'est pas valable. Il n'y a que la liberté, au final. Et comment vous pouvez parler d'amour sans liberté? Et en fin de compte, à quoi ça servirait d'être éduqué si ce n'est pas pour être libre? Et si l'éducation ne nous guidait pas vers la liberté, en quoi elle serait une vraie éducation? Pendant son passage terrestre, ma fille subissait sa vie. Ça vaut le coup de s'arrêter. Je peux vous dire que ça vaut le coup de s'arrêter sur cette affirmation de notre mère. Et je vous ai expliqué 2-3 choses sur Louisette avec son accord. Avec son accord. Parce qu'elle est heureuse. Elle est heureuse de quoi? À votre avis? Vous voulez que je vous le dise? Prenez et mangez. Ceci est mon corps. Donnez pour vous. C'est ça qu'elle est heureuse. Prenez et mangez.
Et est-ce que c'est une bonne nourriture? Oui. 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 De dire que Louisette subissait sa vie? Si c'est vrai, c'est bon. Et si on est dans le mensonge, ça n'a aucun intérêt, on n'en veut pas. Le mensonge ne nous libère pas. La vérité vous rendra libre, pas le mensonge, pas des illusions, pas des fantasmes. Qui peut nous dire? Le monde à l'extérieur ne peut pas comprendre ce qu'on est en train de faire là, nous tous ensemble, dans notre famille, en fin de compte. Ils ne peuvent pas comprendre qu'on est en train de prendre le corps de Louisette et qu'en réalité, tout ça nous éveille et que nous, on sait qu'on est dans le vrai parce qu'on le vit. Et qu'on voit bien que tout nous éclaire et que ça engendre une lumière et que ça transforme et que ça rend beaucoup plus fort, beaucoup plus clair, et que c'est en train d'enlever beaucoup d'illusions. Et je peux vous dire qu'il y en a des illusions, c'est les Esséniens. Il faut bien qu'on soit clair. Il ne faut pas qu'on commence à arriver dans des rêves. Et on en a des choses à apprendre. Et je peux vous garantir que Louisette, elle est en train de nous éclairer pour de vrai, ce n'est pas une blague. Elle a vraiment ouvert un chemin. On n'est pas en train de dire des choses pour les dire. Ma fille subissait sa vie. Elle ne la vivait pas, je ne vais pas vous en parler, c'est écrit même, vous aurez les textes. Elle n'était pas consciente des influences qui la gouvernaient dans le monde subtil et qui l'écrasaient et la dominaient, l'écrasaient. Et la dominait, c'est-à-dire que ce n'était pas elle qui vivait sa vie. Elle subissait, elle n'avait pas le choix. Parce que elle n'était pas passé ce passage avant de le passer. Et elle s'est aperçue de ça après son passage. Et elle a été libérée. Chose qui est assez surprenante. Parce que je peux vous garantir qu'en général, ça ne se passe pas du tout comme ça, et que ça continue de l'autre côté, et qu'en fin de compte, tu reprends un corps et tu recommences exactement au point où tu en étais, et ces êtres-là ne te lâchent pas. Et de dire que ces êtres-là nous lâchent depuis 2000 ans, eh bien ça, si ce n'est pas un gros mensonge, eh bien quand même, à la fin, ça va, quoi. Non? Parce que le monde, il est meilleur depuis 2000 ans. Ah non, on a augmenté les imbécilités, et même la sauvagerie. Hein. La sauvagerie. D'accord ? Jamais les humains d'il y a 2000 ans, ils auraient fait des sauvageries comme ils sont en train de faire maintenant. Hein. Et qui commémorent en plus. Hein. Ils commémorent leur sauvagerie. Et ils appellent ça la libération et tout ça. Non, mais la libération pour eux qui étaient derrière leur fauteuil. Mais pas pour ceux qui étaient là-dedans et qui subissaient tout ça. Voyons, et même aujourd'hui, dans certains pays, comme en Syrie, comme en Libye, comme au Venezuela, qu'est-ce que vous croyez que les gens, ils sont là, bien contents? Non, ils subissent une sauvagerie. Donc ça ne s'est jamais arrêté, leur histoire. Ça va en augmentant. Ça ne nous regarde pas. Mais on peut faire un parallèle entre un être humain, Louisette, et l'humanité tout entière. Regardez, vous enlevez Louisette et vous mettez l'humanité tout entière. Voilà. Ce corps était vivant, l'humanité. La Terre et le cosmos, elle avait besoin d'être alimentée quotidiennement, avec CNN et compagnie, hein, dans plusieurs mondes et de différentes façons. Pendant son passage terrestre, l'humanité subissait sa vie. Elle ne la vivait pas. Elle n'était pas consciente des influences, c'est certain, hein, c'est vraiment des ignorants incroyables, qui la gouvernaient dans les mondes subtils et qui l'écrasaient et la dominaient. S'il y en a une qui est passée, ça veut dire qu'il y en a plusieurs qui peuvent passer. Ça veut dire que le monde entier, pour moi, le monde entier est changé. Voilà. Voilà, c'est comme ça que je pense, dans mon cœur. Hein. Voilà. Maintenant, voilà. Je suis fou de joie, hein. La vérité, je vous le dis. Hein. C'est suffisant. Non? Imaginez que Louisette soit ma grand-mère. D'ailleurs, Louisette est ma grand-mère, voilà. Et donc,
Moi, avec vous, hein, on est bien d'accord. Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Hein. J'en suis incapable. Eh bien, nous avons enterré notre grand-mère du mieux que nous avons pu. Vous imaginez, on n'a pas pu... Moi, par exemple, le frère André, non, ça m'a fait... Non, j'étais pas bien. J'étais pas bien. Personne ne voulait m'entendre, mais moi, j'étais pas bien. Je n'ai pas fait les choses comme je devais les faire pour lui. J'ai subi et j'ai été écrasé. D'accord ? Alors, pendant son passage de sa vie terrestre, mon fils, Olivier, subissait sa vie. Il ne la vivait pas. Il n'était pas conscient. Non, ça, non. Non, ça, tu l'enlèves. Non, ça, tu l'enlèves. Mais le reste, oui, par exemple, André, oui. Oui, j'ai subi, oui. Je ne voulais pas qu'il soit brûlé, oui. Mais je ne savais pas comment faire. Et je n'avais pas les instruments. Je n'avais pas les moyens, je n'avais pas les outils. Donc, je n'avais pas de corps. D'accord ? J'essaie de vous expliquer. Hein. Louisette, la perfection, la libération, l'accomplissement, le bonheur, la fierté, tout ce que vous voulez. Parce que tu as fait les choses comme elles devaient être faites, tu as vraiment pris soin, tu as été jusqu'au bout. Ben, je suis désolé, mais c'est top, c'est génial. C'est la libération. Si vous faites une introspection et que vous vous dites que votre vie pourrait être mieux, bon, c'est vrai, préparez-vous. Ce message de notre mère, il est incroyable. Il faut que vous sachiez que je suis allé voir Louisette, qu'on s'est parlé. Et qu'en réalité, elle m'a réellement dit « Je ne m'appelle pas Louisette. Et je ne reconnais pas, voilà. C'est comme ça, voilà. Elle me l'a dit. Je ne vous dis pas tout, mais ça va être trop long, mais voilà. C'est l'essentiel du truc. Et c'est parfait, hein. Si vous faites une introspection et que vous vous dites que votre vie pourrait être mieux, qui ne se dit pas ça ? Si vous faites une introspection, que vous regardiez à l'intérieur de vous, que vous dites « ma vie pourrait être mieux », alors c'est que ces influences emplies du pouvoir sombre des voleurs d'âmes sont sur vous. Vous auriez imaginé ça, vous ? Si vous faites une introspection et que vous vous dites que votre vie pourrait être mieux, mais c'est trop clair. Dieu est parfait. Alors, c'est que ces influences emplies du pouvoir sombre des voleurs d'âmes sont sur vous et ont pris une part dans votre vie. Par exemple, vous voulez être différent de ce que vous êtes. Plus sage, meilleur, possédant toutes les vertus qui vous paraissent fondamentales. Mais en réalité, vous ne vous connaissez pas. Vous n'avez pas éveillé l'être intérieur dans les profondeurs, et ce sont juste des lumières fantomatiques
qui se joue de vous et vous détourne de la concentration parfaite, du véritable travail, et éveillé en vous, faisant miroiter des mondes qui n'existent pas. Nul ne peut aller vers le Père sans passer par moi, Dieu, la Mère. Et si tu commences à vouloir t'élever vers les hauteurs sans avoir de base solide, des racines puissantes, des fondations bien posées, ta construction va se fissurer et s'effondrer. On ne construit pas une maison sur du sable. Les mathématiques, la géométrie, l'art de la construction, l'architecture, toutes ces choses appartiennent à Dieu et sont sacrées. Ce sont des métiers sacrés. La médecine, mais tout, l'art de la nutrition, tout ça sont des sciences et ne sont pas des choses aléatoires. Si tu les poses, par exemple, sur l'avidité, si tu les poses sur des choses qui ne sont pas claires, que tu n'es pas posées, eh bien, en réalité, ça va devenir n'importe quoi. Et en fin de compte, tu es là, tu veux ça, tu veux des choses, mais en réalité, tu ne sais pas qui tu es. Je suis conscient, hein. Croyez pas que je suis conscient parce que la mère est en train d'en parler, hein. Je savais exactement ce que je faisais quand je le faisais. Et je sais exactement ce que j'ai fait autour de vous. J'ai fait toutes ces choses consciemment. Il faut que vous compreniez que je suis un bâtisseur. Et que j'ai fait ces choses. Et que je savais exactement ce que je faisais en suscitant certaines pensées. Et je savais que ce n'était pas enraciné. Par exemple, Louisette, je savais exactement ce que je faisais. Vous comprenez ? Je le savais. Comment vous voulez que je fasse ? Expliquez-moi. Alors, j'ai fait un corps, comme une mère ferait. Et ça a fonctionné, regardez. Elle s'est éveillée. Elle s'est éveillée avant. Vous imaginez ? Ah ben là. Et alors, ça aurait été une grande sage ? Non, ça aurait été Louisette. Simplement, elle aurait été dans les temples, elle aurait fait des choses. Elle aurait trouvé des choses très simples, hein, croyez pas. Peut-être tous les jours, elle aurait été chercher de l'eau. C'est ça la différence. Et vous auriez vu l'être qu'elle était. C'était un ange. C'était une divinité. Elle avait plein de choses à donner. Mais c'est ce monde qui l'a écrasée. Il l'a étouffée. Il l'a empêché. Ne nous soumets pas au tentateur, à l'accusateur, et délivre-nous du mal. Amen. Pardonne l'offense, que de l'hommage à Dieu. Il n'y a rien à pardonner. Pardonnez si vous voulez, voilà. Si vous voulez, pardonnez. Si vous en êtes là, faites-le. Mais pardonner à quoi ? Au néant ? Il n'y a rien. Si vous voulez pardonner à rien. Je pardonne à rien le rien. Il n'y a rien. Si vous voulez pardonner, ne pardonnez pas. Entrez dans l'hommage à Dieu, entrez dans la capitalisation. Et capitalisez. Mais pas avec avidité. Capitalisez dans l'immensité. Et vous regarderez. Voilà. Mais si ça pouvait apparaître, ces choses-là, alors vous comprendriez. Ainsi, vous rêvez, vous vous projetez dans un haut idéal de vous-même. Elle est spéciale, la mère. Haut idéal, donc elle reprend tout l'enseignement du maître Deneuve. Ah non, mais c'est des... Hein, elle a fait son message avant sur fraternité, unité. Non, mais...
On lui donne la parole, elle allume. Haut idéal. Cultiver le haut idéal. Eh oui, mais le haut idéal, vous comprenez? Le piège. Est-ce que c'est bien? Oui, c'est bien. Pourquoi? Mais parce qu'en réalité, vous dégagez les sphères, vous vous associez, mais vous serez toujours sur l'emprise de ces mondes. Vous n'entrez pas dans la profondeur et dans l'éveil qui ne peut se faire que par la prise de conscience de qui tu es, dans le silence, dans le grand calme et avec Dieu la Mère. Vous vous projetez dans un haut idéal de vous-même, mais vous ne vivez pas et ne rencontrez pas ce qui est réellement vous. Les vertus que vous imaginez sont réelles et elles ne sont pas comme vous les imaginez. C'est-à-dire qu'on imagine la sagesse, on les imagine, mais on ne les vit pas, on ne les est. Pour connaître, il faut être. Et il faut être avec, il faut incarner, il faut faire. Tu ne sais réellement que ce que tu fais et que ce que tu vis et ce que tu es. C'est un enseignement de l'être. Je vous ai dit que la mer, c'était l'être, c'était le jeu, l'existence, le réel. Elle se définit elle-même comme le réel et l'incomparable. Elle ne peut pas être dans l'intellect, dans un jugement. Ça ne veut pas dire que l'intellect est mauvais, mais elle est au-delà. Les vertus que vous imaginez sont réelles, mais elles ne sont pas comme vous les imaginez. Ces images, c'est un monde qui veut vous rendre faible, qui les met en vous pour vous détourner de l'éveil authentique et de votre alliance avec moi dans le réel et l'indiscutable. T'es pas assez sage, t'es pas assez bon, t'es pas dans la vérité, ce que tu fais n'est pas juste, sois meilleur. Tu devrais plus travailler sur toi. Dans la vie, il faut être bon. Dans la vie, il faut travailler pour la paix. Il faut que tu travailles bien à l'école. Il faut que tu sois un gentil garçon et une gentille fille. Et c'est toujours malsain. Et c'est toujours pour que tu ne sois pas qui tu es. Sois qui tu es. Cherche qui tu es. Tu es un être parfait. Tu es un être divin. Le monde est beau. Le monde est empli de sagesse. Aucun homme n'est sage. Seule la sagesse. Si tu es avec la sagesse, tu seras sage. Comment être avec la sagesse ? Beaucoup la sieste. Un des animaux les plus puissants de la terre, le dauphin, toujours en train de rigoler, tout le temps. Alors ça veut dire, les gars, à tribord, un requin blanc vient d'arriver. Et il a très faim et il est menaçant. Hein ? Voilà la peur des dauphins. Très bien, on va aller lui défoncer sa petite tête d'enfoiré. Et ils y vont, en rigolant, même dans le combat. En plein combat, en train de taper un requin blanc, qui sont effrayés déjà rien que de les voir en rigolant. Je vais me faire défoncer, en plus ils se foutent de moi. Et je peux vous garantir que partout où il y a des dauphins, ils s'enfuient tous. Peur ? Non. Ils rigolent même en plein combat. Et tout est une occasion de faire la fête. Le dauphin est un être déconcertant. Et dans tout le monde, généreux, familial, toujours ensemble, tout le temps en train de rire. Mais même, ben non, c'est toi qui interprètes. Non, approchez-vous vraiment d'un dauphin, vous allez voir. Hein.
Il est là, il va monter comme ça, il va en arrière, il va faire l'idiot, il va faire des cabrioles comme ça. Il ne pense qu'à rigoler. C'est même pas une seconde où il rigole pas, où il s'amuse pas, il n'est pas dans la fête, dans la complicité. Regardez, regardez. Et quelqu'un qui vient lui dire, ouais, mais tu sais, là tu es en train de rigoler, mais il y a des choses graves dans le monde. Ah bon, il y a des choses graves, les gars. Allez, et là ils vont faire l'idiot. Et l'autre il va se dire, zut, c'est pas sérieux cette histoire-là. Parce qu'il faut que ça soit tout le temps sérieux, vous comprenez? Mais si on ne les prend pas au sérieux, bah alors là... Mais où vous voyez quelque chose de sérieux dans cette histoire-là? Mais je vous dis, la détente, la rivière, la bonne alimentation, après, il y a un savoir, ça c'est sûr, mais de décontamination dans le fond. Ah, c'est sûr qu'un dauphin piégé dans un filet, non. Là, il faut l'aider. Là, il faut l'aider. Mais croyez pas qu'il perd son être. Hein. Et croyez pas qu'il perd sa sérénité. Non. C'est des êtres incroyablement calmes. Pourquoi? Parce qu'ils sont avec Dieu. Et qu'ils savent que fondamentalement, rien ne peut leur arriver. De votre alliance avec moi, dans le réel et l'indiscutable. Elle est l'incomparable et maintenant l'indiscutable. Et c'est toi qui dois trouver l'indiscutable. Hein. C'est-à-dire c'est toi à l'intérieur qui tu as trouvé ton être et il n'y a plus à en discuter. C'est toi qui le sais. C'est la force. Je ne devrais pas être un sujet de discussion. Donc, Dieu la mère, voilà, je comprends. Car je suis ce qui est. Ne pas le percevoir, c'est juste être endormi et rêver. Tout en étant coupé du réel. Louisette était ainsi. Voilà. Et son corps avait pris la plus grande part de son existence. Elle était concentrée sur lui et il occupait presque tout son champ de perception. Lorsqu'elle voulait être meilleure, et je peux vous dire qu'elle le voulait, hein, et qu'elle travaillait dans le secret, hein, c'était secret. Elle ne le montrait pas, Louisette, mais alors elle travaillait. Hein. Vraiment. Lorsqu'elle voulait être meilleure, c'était avec son corps. Elle voulait être meilleure avec le corps. Comment faire autrement? Vous êtes aux portes du jardin de la lumière. Et il est donc temps que certaines d'entre vous s'éveillent dans ce qui vous a été enseigné, à savoir qu'il y a le corps dont la limite est la mort, à l'image d'un placenta, et qu'il y a une vie plus grande. Vous imaginez? Moi, par exemple, mes enfants, j'ai enterré leur placenta à Terra Nova, dans la plaine de Salem. Vous imaginez, Louisette serait née dans le village ici, on aurait enterré son placenta, et après, on mettait son corps, qui n'est qu'un placenta.
à savoir qu'il y a le corps dont la limite est la mort, à l'image d'un placenta, et qu'il y a une vie plus grande. Normalement, vous n'avez pas besoin de mourir pour vivre cette vérité, car elle vous a été transmise par moi-même et les archanges. Mais malgré cela, je constate que vous êtes encore dans des croyances, des souhaits, des philosophies qui ne fonctionnent pas. Ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, ce n'est pas réel. Ce qui est réel fonctionne, ce qui n'est pas réel ne fonctionne pas. Est-ce que les dauphins sont réels? Assurément, c'est indiscutable. Ça fonctionne. Leur seul problème, c'est les humains. Sinon, c'est des dieux sur la terre. Non. Bien sûr, votre philosophie est bonne, et quelque part, elle est claire et elle apporte des réponses à de multiples questions. La philosophie essénienne. C'est une bonne préparation. Mais pas plus. Voilà. On est en train de passer une étape. Le monde des hommes vous a habitué à fonctionner de cette façon, car ainsi vous demeurez sous son emprise, dans son royaume qui ne touche jamais la terre du réel. Les humains sont complètement flayés. Dans des illusions totales et intégrales. Et quand ils meurent, alors là, il n'y a rien du tout. Et pourtant, ils sont dedans, ils y croient. Ils croient même dans la valeur de ce qu'ils font. Bien sûr, vous devenez plus riche, plus clair, plus libre dans le monde des hommes, mais cela ne va pas plus loin. Parce que, vous voyez, le monde des hommes, il est quand même réel. Dans le sens que dans son monde, il est réel. Si vous me permettez, une fois j'ai vécu une expérience. J'étais en face d'un des dirigeants du monde des hommes, dans les mondes invisibles. Alors je ne vais pas dire le mot traditionnel parce que ce n'est pas important d'en parler. En fin de compte, voilà, c'est un dirigeant, c'est un être que tu n'as pas envie d'embrasser. Tu n'as même pas vraiment envie de lui parler, mais ils sont vraiment puissants, c'est des êtres de puissance. Et ils ont un savoir colossal. Ce n'est pas des blagues. Et en fin de compte, il y avait comme un petit différend, bon, ça on peut l'imaginer. Et il y a un ange qui apparaît, c'est mon ange. En général, le différend s'arrange. Mais là, ça ne marchait pas. C'est-à-dire les anges. Et je me rappelle qu'il m'a dit, comme ça, en me regardant un peu étonné, et il m'a dit, ouais, t'es vraiment un bon magicien. Et là, je me suis éveillé. Il était incapable de savoir si c'était moi qui avais créé l'ange ou si c'était un vrai. Voilà. Donc il regardait et il attendait. Si j'avais créé l'ange, c'est évident que je l'intéressais énormément.
et qu'il voulait me recruter. Si c'était un vrai, je l'intéressais moins. Et j'ai vu l'ange faire des signes qu'on ne m'a pas permis de voir. Et l'être a compris que c'était un vrai ange. Et là, tout a changé. Ça veut dire que c'est tellement faux, ce monde. C'est tellement dans des illusions. Tout est faux dans ce monde que même les dirigeants qui dirigent ce monde sont incapables de savoir qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux dans leur propre monde. Mais vous vous rendez compte? Eux-mêmes sont dedans, alors qu'ils sont conscients que tout ça, c'est eux qui le créent, et que c'est leur monde et que ça leur appartient. Eux-mêmes ne sont pas capables de savoir quand c'est un vrai ange et quand ce n'en est pas un, tellement c'est un monde d'illusions. Et si vous avez un être qui est suffisamment éveillé dans ces mondes-là, il est capable de créer des choses, et personne ne peut savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Comment vous voulez traverser ces mondes si vous n'avez pas une alliance avec la terre, d'être stable, de vous être fait un corps de réalité? Mais c'est incomparable. J'ose pas aller plus loin. Hein. Je vous dis je suis à la porte de passer dans un autre monde. Et il faut que vous entendiez. Hein. Voilà. Et si vous écoutez tout ce qui a été fait, je ne suis pas en train de le renier. Hein. Bien au contraire, je vous dis que c'est puissant, parce que ça a été fait par des êtres supérieurs, pas par des humains. Et si j'avais créé un ange, eh bien en réalité, ça appartiendrait à ce monde des ténèbres. L'homme n'est rien du tout, c'est des alliances avec des mondes supérieurs. Pourquoi elle dit, bien sûr, vous devenez plus riche, plus clair, plus libre? Parce que si tu commences à cultiver un haut idéal, si tu commences à prier, tu vas amener une énergie de lumière que ces êtres, ils aiment. Et donc, ils vont te donner. Moi, par exemple, si j'avais créé un ange, ben, j'avais une promotion. Et j'avais juste à les reconnaître et à être à leur service. Et eux, ils allaient me dire, mais qu'est-ce que tu te moques de Dieu? C'est un autre monde, tu peux vivre avec nous, on a la puissance, on gouverne. Ah, voilà. Et qui résiste à ça? Bien sûr, vous devenez plus riche, plus clair, plus libre, mais dans le monde des hommes. Cela ne va pas plus loin. Est-ce qu'il y a une science comme ça? Oui. Est-ce que je peux vous l'enseigner? Oui. Est-ce que c'est mal? Non, je ne vois pas de problème. Si tu veux vivre dans le monde des hommes, il faut connaître cette science. Et si tu veux vivre avec Dieu, ben, il faut connaître l'autre science. Et si les hommes, je préfère que les hommes soient religieux, vous avez mon point de vue. Même dans l'illusion, parce qu'on a une meilleure vie. Pas les fausses religions, là, sectaires et fanatiques qui écrasent tout. Car la liberté n'a aucun prix. Bon, peut-être c'est trop long. Vous me le dites. Hein. Moi, je suis parti. Le message de la mère est tellement grand, c'est Louisette, ça me touche. Parce que moi, je ne le dis pas parce que j'ai le travail à faire avec la mère, mais je suis avec Louisette, moi. Je regarde tout ça, c'est ça que je suis en train de faire, dans le fond. Bon, je vais arrêter. Je vais essayer de vous le lire, d'accord? Moi, je veux vous libérer de cette influence hypnotique et vous conduire à découvrir votre être véritable. En dehors de cette initiation, de cet éveil, vous subissez les situations et ne pouvez pas réellement mettre en pratique et vivre dans la plénitude la sagesse que vous avez reçue de Dieu. Bien sûr, c'est un processus et vous êtes en chemin, mais le jardin de la lumière et l'alliance avec moi vous indiquent que vous devez maintenant passer une marche supplémentaire dans l'éveil, la connaissance authentique
et la maîtrise intérieure. Il y a des influences qui vous parlent, qui vous incitent à aller de l'avant dans la mauvaise direction en vous montrant tout ce qui vous manque et que vous devriez avoir, et d'autres qui cherchent à vous endormir en vous rassurant, vous disant que ce n'est pas votre faute, que vous avez été mal éduqué, que la vie n'est pas facile, afin que vous puissiez accepter des situations qui ne sont pas acceptables. Bien sûr, tout n'est pas faux dans cette philosophie sournoise, et c'est en cela qu'elle est perverse. Et qu'elle empoisonne. Et rappelez-vous que rien ne peut justifier d'être séparé de Dieu. Dieu est le plus simple, le plus naturel, le plus vrai, le plus juste, et rien d'autre n'existe. En dehors, c'est une perversion, un mensonge, une illusion qui vous usurpe et vous détruit. N'oubliez pas qu'elle est en train de parler de l'expérience de Louisette. Vous avez été instruit d'une façon puissante dans ce savoir, par des archanges. Des fils de Dieu. Le feu. Vous portez ce savoir en tant que nation devant le monde entier. Et vous l'avez inscrit dans vos livres et dans vos rites magiques. Soyez conscients de ce que vous avez accompli ensemble, car c'est cette œuvre qui vous a conduit vers moi, Dieu, la mère, et qui a permis l'alliance. Maintenant, non seulement je vous parle, ce qui signifie que je me donne à vous, mais en plus je vous initie au plus grand et noble mystère du genre humain sur la terre. Je peux vous dire que son initiation, déjà la première, mais alors la deuxième, c'est d'une noblesse et c'est d'un éveil. Non mais, je vous dis, c'est hallucinant de voir ça. Moi, je ne suis plus le même. La mère, c'est incroyable. Ce que vous avez reçu est bon, et maintenant vous devez aller de l'avant afin de mettre en terre et de le rendre réel comme votre corps. Vous savez qu'il y a des règles à connaître, un savoir qui est clair, des attitudes, des comportements à adopter, une force à cultiver, qui éveille la conscience intérieure et aussi ce qui est plus grand que le corps et la mort et qui conduit tout dans la sagesse. Vous savez qu'il y a un monde à faire grandir et un autre qui doit diminuer. Cela est simple et naturel. Cela vient de la conscience et de la qualité d'être. C'est la qualité d'être qui apporte la qualité de vie et non l'inverse. Je ne vous parle pas d'une vie terrestre, mais d'une vie globale, à l'exemple de Louisette, qui a rencontré une vie supérieure et qui a été délivrée du sombre. Cela s'est fait après la mort, mais cela peut être avant, et c'est beaucoup mieux, car possédant encore le corps, vous pouvez vous en servir pour poser des œuvres fondamentales pour le futur.
Qu'est-il arrivé à Louisette? Elle a vu qu'elle n'était pas le corps et elle a constaté que la nation essénienne avait fait naître en elle un autre corps qui lui permettait de s'éveiller, de garder sa mémoire et même d'être active dans plusieurs sphères d'existence, comme d'être présente dans le jardin. Comme d'être un passeur et un accompagnateur devant Dieu, comme de parler et de vivre avec son âme immortelle. Vous dites que vous faites du mieux. Je dis que chaque nouveau soleil doit être d'entreprendre le meilleur pour soi, de façon à prendre un élément de votre vie qui doit être transformé en force, en sagesse, en immortalité. Mais là, visualisez-la. Visualisez-la dans sa maison, avec sa famille, qu'elle adore, et elle veut toujours le bien pour tous. Visualisez-la en train de prendre tout ce que l'homme lui ramène et de commencer à le transformer en cuisine. Les odeurs, les saveurs, et comment elle veut rendre tous les êtres heureux. Non, visualisez-la, là, Dieu la mère. Et après, elle donne la nourriture. Et c'est ça l'immortalité, c'est tous les jours. Tous les jours, de faire quelque chose de bien, de beau, de noble, qui te conduit dans le bonheur, dans la plénitude, dans la douceur. Tous les jours, de guérir, d'être là. Il y a une blessure, la maman arrive, elle a tout le savoir des plantes. Elle sait tout comment faire. C'était les femmes, les grands médecins. Voyons, c'est évident. C'est évident, toutes ces choses. Elle connaissait tout, toutes les plantes, tout. Elles avaient tous les remèdes. C'était Dieu, la mère. Elle se le transmettait. La mère, elle ne veut pas des grandes choses. Elle veut juste qu'on s'aime dans la douceur, qu'on travaille sur nous naturellement. Va chercher le bois, va chercher de l'eau. C'est des choses très simples. De travailler des jours durant, des mois, des années, mais aller jusqu'au bout, jusqu'à l'état d'être vivant qui fait apparaître le bien et glorifie le Père. Alors vous pourrez dire, c'est fait. Faites-le. Ensuite, vous dites, il me reste maintenant à accomplir cela. Ainsi, vous marchez de force en force, d'accomplissement en accomplissement, et vous pourrez quitter la terre en proclamant que vous n'étiez pas réellement ce corps, comme l'a dit ma fille, Louisette, mais en plus, vous pourrez ajouter « J'ai fait cela pour honorer Dieu la sagesse, Dieu la noblesse, et lui offrir tout le meilleur, tout l'argent de mon travail. » Ce sont les deux sceaux, hein. Travail, argent, le feu, la terre.
Alors les mondes supérieurs d'éternité vous regarderont et vous reconnaîtront pour le travail que vous avez accompli et pour la valeur que vous avez fait fructifier de la terre et qui maintenant rayonne dans l'universel. Si vous pensez que votre corps est imparfait et que cela vient d'une certaine éducation, d'un environnement religieux, culturel, politique, social, économique, et d'un cercle d'une vie quotidienne envoûtante et imposante, et que pourtant vous demeurez sous l'influence de ce monde qui vous dégrade, alors je vous dis que vous tiendrez le même langage que Louisette. Je ne m'appelle pas Louisette. Et ce monde n'était pas moi. Je ne suis pas cela. Eh oui, mais alors, tu fais quoi? Et t'as fait quoi? Donc, tu le laisses. Enlever la nation essénienne de la vie de Louisette. Il reste quoi? Son nom, Louisette? Elle n'en veut pas. Sa vie? Elle n'en veut pas. Il reste quoi? Est-ce que vous comprenez ma jubilation quand je vois tout ça? Vous comprenez mieux? D'un environnement religieux. Vous demeurez sous l'influence de ce monde qui vous dégrade. Alors je vous dis que vous ne tiendrez pas vous tiendrez le même langage. Pourquoi prononcer de telles paroles après la mort? Et pourquoi ne pas les dire avant et agir en conséquence? Peut-être qu'il y a un monde imparfait dans le corps, mais le corps, lui, est parfait car il est mien. C'est une offense à Dieu. On n'a pas été élevé de cette façon. Il n'y a pas de problème, d'accord? Tu ne peux pas renier l'œuvre de la perfection devant Dieu. Ça passera jamais. Il n'y a que l'hommage, l'offrande, la gratitude et en fin de compte le service et l'hommage et l'offrande à Dieu. Et il n'y a pas de plus belle offrande à Dieu que d'apprécier la vie qu'il t'a donnée, le corps qu'il t'a donné et la possibilité qu'il t'a donnée et la liberté de faire apparaître un monde grand, noble et beau sur la terre. Car Dieu a donné le noble, le beau et le grand. Et ça veut dire que je suis trop long. Non, je sais interpréter les signes. Hein. Même l'électricité n'en peut plus. Bon, allez. Écoutez, voilà, bon, il ne faut pas m'en vouloir, je demande pardon. Si après votre du voile, vous, les Esséniens et Esséniennes, à l'image de ma fille, vous alliez renier votre existence dans le corps comme n'ayant rien à voir avec votre vraie nature, alors soyez plus forts et faites-le maintenant. Commencez à prendre de la distance et à vous organiser pour que vous, et surtout les générations futures, puissent avoir le choix de vivre en Esséniens et Esséniennes. Sachez qu'il n'y a rien de fatal. Bien sûr, votre vie et votre destinée sont en partie écrites, et en vivant, vous ne faites que suivre ce qui a été tracé, mais vous ne devez pas subir, et à l'intérieur, il vous faut éveiller dans le réel
afin de tout transformer en sagesse. Si vous éveillez la sagesse de votre vie, alors l'Écriture change, car elle est accomplie, éclairée. C'est le jardin de la lumière qui va faire ça. Si vous vivez la sagesse à l'intérieur, vous n'êtes plus obligé d'expérimenter le fait à l'extérieur, car l'énergie a été assimilée et transformée, libérée. Je vais avoir une épreuve, c'est écrit, mais avant de l'avoir, j'ai éveillé la sagesse de cette épreuve, l'épreuve s'efface et je ne la vis pas. Parce que l'épreuve ne peut même plus me toucher puisque j'ai la sagesse. Vous pouvez alors poser une nouvelle écriture pour vous, celles et ceux qui vont vous suivre, et celles et ceux. Vous êtes capable, par la sagesse vécue à l'intérieur, de vous recréer en totalité et de tisser de nouveaux liens, de nouvelles alliances qui vous ouvrent une nouvelle destinée. D'expansion de vertu et non de domination de faiblesse. Entrer sur ce chemin nécessite un certain capital. C'est terrible, hein? Vous entendez vraiment? Une capacité à comprendre et à appliquer afin de maîtriser un minimum le corps et les anciennes influences du corps, afin qu'il ne soit pas le seul maître et décideur de votre vie. Le corps est un ami, un don précieux de Dieu, mais cette sagesse, vous la connaissez. Il est un gardien et un protecteur, mais il peut aussi être celui qui laisse le mauvais entrer à l'intérieur, si les portes ne sont pas bien gardées et que la discipline, la règle de vie n'est pas claire, droite, stable et indiscutable. Chaque jour entreprend un chemin d'élévation, de conscience d'ennoblissement simple, de façon à pouvoir vous connaître dans la vérité impersonnelle et pure. Lorsque vous aurez atteint un certain niveau de conscience intérieure, de magie, de sagesse et de maîtrise, vous constaterez qu'il y a en vous un être. Mais oui, ça c'est grandiose. Lorsque vous aurez atteint un certain niveau de conscience intérieure, de magie, de sagesse et de maîtrise, le grand mantra, vous constaterez qu'il y a en vous un être qui est présent et que c'est vous. Réellement vous. C'est-à-dire vous, ce que vous ne connaissez pas. Vous, ce que vous ne vivez pas. Et qui c'est? C'est un ange, c'est une lumière qui sait et qui agit, et qui est comme le soleil, et comme le diamant, elle est transparente, elle est puissante, elle connaît tout, elle est divine. Vous êtes un fils, une fille de Dieu, toute puissante, créateur, agissant, dans la conformité. Je ne suis pas Louisette. Je ne l'ai jamais été. Est-ce que c'est vrai? Oui, elle ne l'était pas. Et elle n'a pas trouvé. Sinon, mais alors... C'est réellement vous. Alors, il ne suffira plus de grand-chose pour que cet être redevienne le capitaine du bateau de votre vie, seul maître à bord après Dieu. Il n'y a plus rien d'autre.
En attendant ce jour béni de la conscience authentique, il y a un processus, un chemin et des degrés à atteindre et à traverser. Ne soyez pas inconscients. Ne subissez pas les situations négatives. Ne soyez pas passifs. Ne donnez pas votre être intérieur, votre existence et votre capital d'énergie créatrice à des mondes qui vous réduisent en esclavage et vous obligent à être ce que vous n'êtes pas et vous conduisent là où vous ne voulez pas aller. Voilà. Je m'excuse. Je me rends compte que je suis long, mais comment vous voulez que je fasse ? Ce message n'est pas supérieur. Il est très proche de nous. C'est tout. Il y a des messages qui sont peut-être plus loin, mais celui-là, je vous conseille réellement de le méditer. Premièrement, parce qu'il est associé à notre sœur Louisette, et donc, c'est complètement réel. Et vous voyez, vous avez le côté de Louisette qui a ouvert un chemin, et vous avez quand même le côté, vous voyez, il n'y a rien qui est laissé, et il n'y a rien qui passe. On n'est pas en train de l'encenser non plus, Vous entendez tout ce qui est dit? Parce que la mère, elle n'apprécie pas forcément quand elle a dit « je ne suis pas Louisette ». Mais c'est sa fille. Tout est bien. Tutti va bene. Tutti va bene. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Tutti va bene.